on se retrouve pour les énergies de ce mois de juin 2023. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Cosmic Cycle Tarot. On va aller voir un petit peu l'énergie générale. On va aller voir ce qui peut bloquer et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Et puis, on finira par un petit message du petit oracle de l'intuition pour vous accompagner sur ce mois de juin. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir en 3 cartes les énergies générales du mois. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, dispo là sur YouTube. Donc, vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Allez, les énergies de ce mois de juin. Ok, alors les énergies de ce mois de juin, c'est le 8 d'épée. Alors, c'est ce 8 d'épée, alors c'est rigolo parce que sur Insta, c'était aussi mon message du jour de ce 1er juin. Donc, comme quoi ça doit être assez l'énergie générale pour ce mois. C'est en fait se sentir bloqué, mais se sentir bloqué dans le sens où on se crée soi-même notre prison. C'est-à-dire que c'est vous qui... en gros, qui vous auto-sabotez, qui vous créez vos blocages, parce qu'on peut voir que ces barreaux, là, en fait, ils ne vous enferment pas complètement. Alors, on la voit aussi, là, hop, avec sa bouteille de vin, vraiment, on sent que c'est pas une bonne journée pour elle, on sent que c'est difficile, mais en fait, c'est elle qui se crée cette prison-là. C'est elle qui se crée ces barreaux, etc. Elle n'a qu'à se lever pour voir que les barreaux, il n'y en a plus. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir, là, sur ce mois de juin, donc vous pouvez vous sentir enfermé, bloqué dans des pensées, dans des croyances limitantes, dans des choses que vous vous créez vous-même et dont il serait nécessaire de vous libérer. Mais en fait, il n'y a que vous qui puissiez décider de vous libérer de ça et de vous sortir de ça. Donc, un mois de juin qui peut s'avérer un petit peu difficile, dans le sens où votre mental va vraiment prendre le dessus et qu'il va falloir travailler cette notion de libération, de se libérer de ses croyances limitantes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je propose un soin énergétique. Alors, j'ai une session de soins gratuite que vous pouvez télécharger directement. D'ailleurs, je vais vous le mettre en barre de description. Mais sinon, j'ai aussi un soin complet pour se sortir et se libérer des croyances limitantes. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous oppresse, qui vous empêche d'avancer, que vous voyez que vous avez tendance à répéter la même croyance, à répéter le même schéma aussi qui vient à vous, et bien ça peut être une idée de se sortir de ce contexte-là, d'être enfermé. Alors, ok, donc on voit que c'est déjà un mois où le mental va vraiment venir vous titiller, va venir vous empêcher d'avancer. On va aller compléter sur ce qui pourrait être encore un petit peu difficile sur ce mois. Alors, c'est la carte de l'empereur. Alors, cette carte de l'empereur sur la difficulté du mois. Alors, on voit sur cette carte de l'empereur là qui tient en fait c'est un commerçant, hein, il tient on pourrait dire un camion de glace, là ça y ressemble en tout cas, il est en train certainement de gérer quelque chose au téléphone tout en accompagnant sa fille à manger une glace. Donc il doit gérer autant le pro que le perso. Et donc sur la difficulté supplémentaire, je pense, sur ce mois de juin, c'est trouver l'équilibre en fait, arriver à tout gérer, à tout mener de front. Alors je sais que le mois de juin, ça peut être une période
facilement chargé, surtout si vous avez des enfants, etc. Parce que c'est souvent la période des fêtes de fin d'année, des fêtes scolaires, des spectacles de danse, etc. De toutes les activités sportives que vos enfants ont aussi pu faire dans ce mois. C'est aussi la fin de l'année, donc ça demande aussi de s'organiser pour les vacances scolaires. Donc c'est un mois qui peut être très chargé et aussi d'un point de vue professionnel parce que on essaye de boucler un maximum de dossiers avant les grandes vacances qui arrivent à grands pas là pour le coup. Donc c'est effectivement un mois qui peut être très chargé pour trouver un équilibre perso-pro. Et d'autant plus qu'il va être impacté là par toutes ces pensées et ces croyances limitantes qui peuvent venir vous entraver, vous empêcher d'être juste, d'être équilibré dans tout ce que vous faites. Donc soyez, soyez raisonnable, mais c'est pas forcément le terme. Soyez juste, soyez organisé, voilà. Essayez de mettre en place un système d'organisation, planifiez votre mois à l'avance afin de vous aider à passer ce mois le plus sereinement possible et surtout pensez à vous octroyer aussi des moments de pause parce que c'est extrêmement important dans votre quotidien et d'autant plus quand on est dans ces périodes de rush pour pouvoir se sentir bien et ne pas arriver possiblement en vacances sur les rotules complètement HS et ne pas pouvoir profiter de ce temps de repos à sa juste valeur parce que quand on est trop fatigué, trop épuisé, on met beaucoup plus de temps à récupérer. Donc, sur ce mois de juin, on fait le ménage dans ses pensées, ses croyances limitantes, etc. parce que ça va nous empêcher d'avancer et on essaye d'être un maximum organisé pour passer ce mois de juin le plus sereinement possible. Ok. Après ça, on sait, on le sent que c'est un mois de juin qui va quand même être extrêmement chargé. On va aller voir un peu là ce qui va venir nous soutenir quand même sur ce mois de juin, ce qui va venir nous aider, la force que l'on peut sortir de ça pour ce mois de juin. Ok, nickel. Alors, les amoureux. Alors, même si d'un premier abord, cette carte, elle semble pas être ultra positive. Pour moi, les amoureux, c'est vraiment la notion de pouvoir, d'être en équipe, en fait, de travailler en couple, d'être en partenariat sur les activités. En gros, c'est cette capacité de pouvoir se reposer sur quelqu'un ou en tout cas demander de l'aide si c'est nécessaire pour pouvoir avancer au mieux. Et il y a aussi dans cette carte la notion de choix. Il y a peut-être des choses à prioriser. Peut-être que dans votre organisation là sur ce mois de juin, il va peut-être falloir prioriser certaines choses qui sont vraiment indispensables sur juin et peut-être que d'autres vont pouvoir attendre un tout petit peu, peut-être à un moment plus calme là courant de l'été parce que pendant que d'autres sont en vacances, vous serez peut-être au travail, etc. Et donc c'est peut-être l'occasion de gérer des dossiers qui demandent pas d'être faits tout de suite, mais qui demandent à être faits dans l'été. Donc il va peut-être y avoir à prioriser, à faire des choix, à réfléchir à ce qui est vraiment important aussi. Mais vous allez pouvoir surtout vous appuyer sur d'autres personnes pour vous aider, vous accompagner, vous soutenir là sur ce mois de juin. Donc le plus important, c'est retenir ça, se sentir soutenu, se sentir épaulé. Voilà. Donc on pense à ça sur ce mois de juin. Allez, je termine avec une petite carte de l'oracle de l'intuition, un petit message bien-être pour vous pour ce mois de juin. Hop. Lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions
Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors, je vous la relis. Alors c'est vrai que là, je vous fais cette vidéo en plus avec une pleine lune qui arrive, qui est assez puissante. Donc d'autant plus, c'est important, notamment pour les femmes, pour le côté féminin, chez les hommes aussi d'ailleurs, mais l'impact de la lune. Donc ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Donc concentrez-vous un petit peu là sur ce mois de juin, sur vos capacités féminines. Alors souvent on dit que le féminin est lié à l'intuition, aux émotions, à la créativité. Donc peut-être que pour vous sortir plus sereinement de ce mois, pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez à faire aussi, peut-être qu'il va falloir faire preuve de créativité, d'organisation aussi. On sait que les femmes, d'autant plus, ont de très bonnes capacités organisationnelles, notamment parce que elles doivent gérer beaucoup de choses. Alors, c'est pas spécifique aux femmes, mais je m'adresse plus aux femmes, donc voilà. Mais vous avez aussi cette charge mentale qui peut être importante et donc qui vous demande d'autant plus de gestion. Et si vous vous canalisez sur vos émotions, ça peut être très intéressant, par exemple, de prendre 2 à 3 minutes chaque matin pour écrire comment vous vous sentez, écrire ce que vous ressentez et ainsi vous libérer et commencer la journée plus sereinement. Peut-être aussi, pourquoi pas, prévoir à ce moment-là votre to-do list de la journée pour avoir un minimum d'organisation, sachant que c'est pas une organisation optimum, mais en tout cas, ça peut déjà vous aider. Donc voilà sur ce mois de juin, je vous mets le message complet en barre de description, comme ça vous l'avez. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois, bon courage à vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve le mois prochain pour les nouvelles énergies. Bye.